Mes salutations à tous les Congolais partout dans le monde entier. Je voulais qu'on puisse partager ensemble cette petite réflexion concernant un monsieur qui s'est dit Congolais alors que ses gestes ne montrent pas qu'il est avec nous. Depuis la création de l'Union sacrée, vous avez vu M. Moïse Katumbi approcher le chef de l'État pour faire partie du gouvernement. Ce monsieur a été accepté dans l'Union sacrée. Il est venu avec son membre et dans ces gouvernements actuels, il y a plus de 5 membres du gouvernement qui sont le membre de son parti. Il s'agit bel et bien de M. Katumbi. M. Katumbi reste auprès du chef de l'État pendant quelques mois. À la formation même de ce gouvernement, il va poser problème. Il va amener un cahier de charges contenant beaucoup de conditions que le chef de l'État n'avait même pas acceptées. Aujourd'hui, ce même M. Katumbi, il va dans l'opposition contre le chef de l'État. Maintenant, c'est montré noir sur blanc que M. Katumbi ne travaille pas pour le chef de l'État. Il n'est pas dans la vision du chef de l'État. Mais comment expliquer que quelqu'un qui ne marche pas dans la même vision avec le chef de l'État, il a le membre du gouvernement qui sont les gens de son parti et qui sont appelés à faire la vision du chef de l'État. Cela nous pose déjà problème. On comprend déjà que ce monsieur n'est pas là pour le chef. Il ne fera rien pour le chef. Il est dans d'autres choses. Alors, pourquoi garder le ministre de Katumbi dans les gouvernements? Voilà pourquoi je venais ici, dans quelques minutes, dire à tout le peuple congolais. Nous devons demander au chef de l'État de chasser tous les ministres de M. Katumbi du gouvernement. Tous ces ministres de Katumbi qui sont dans les gouvernements ne travaillent pas pour la vision du chef de l'État. Regardez bien ce qu'ils font. Je vais commencer les émissions où je vais vous épingler chaque ministère et ce qu'ils ont déjà fait du mal contre la vision du chef de l'État. Et aujourd'hui, s'il faut les garder dans les gouvernements, c'est vouloir quelque chose et son contraire. Donc, le mieux à faire serait de prendre une décision pour chasser tous les membres de l'ensemble qui sont dans les gouvernements. Parce que Moïse est dans l'opposition contre le chef, mais ses membres ne peuvent jamais travailler pour le compte du chef et vouloir aussi sa réussite. C'est inconcevable. Je ne peux pas comprendre comment aujourd'hui on peut garder le membre de l'ensemble au sein du gouvernement alors que l'ensemble lui-même et son chef, ils sont dans l'opposition contre le chef de l'État. Parce que Katumbi, qui est le chef de l'ensemble, parce que c'est son parti politique, il est dans l'opposition contre le chef. Comment on peut comprendre aujourd'hui que Katumbi est dans l'opposition contre le chef, mais ces membres du gouvernement qui sont là dans le gouvernement, bien sûr, ils travaillent pour le compte du chef et dans la vision du chef. Je ne peux pas comprendre cela. Je vous demanderai de réfléchir comme je l'ai fait aussi. Pendant plusieurs temps, j'ai compris que ces gens-là ne sont pas avec les chefs. Ils ne sont pas avec les chefs. C'est à démontrer même noir sur blanc. Il y a beaucoup d'exemples qu'on va vous énumérer. Vous allez comprendre que ces gens-là ne travaillent pas pour les chefs. C'est de même avec M. Kabila. M. Kabila et Katumbi maintenant, ils sont un. Ils se sont réconciliés selon ce qu'ils nous ont dit. Ils se sont réconciliés pour un objectif bien déterminé. Et comment on peut être entre le gouvernement et l'opposition et être juste, c'est impossible. Alors, M. Katumbi travaille avec M. Kabila. M. Kabila est contre le chef de l'État actuellement. Vous êtes en train de voir comment il est en train de multiplier les attaques contre le chef de l'État par le biais de Chadari et les autres. C'est lui qui les envoie. C'est Kabila qui envoie tous ces mondes-là pour importuner le chef de l'État et dire de n'importe quoi contre le chef de l'État. Alors, moi je demanderai au peuple congolais de se tenir main dans la main pour barrer la route à tout ce monde ici qui veulent prendre notre pays en otage. Ils veulent détruire notre pays par beaucoup de canaux. Ils utilisent beaucoup de manœuvres là juste pour atteindre un objectif. Leur objectif, c'est nous détruire. Détruire le régime, détruire la nation congolaise, détruire la vie sociale de tout le peuple congolais parce qu'ils veulent l'argent de ce pays, la richesse de ce pays. Tout ce que nous possédons, c'est ce qui les importe. Mais notre vie, ce n'est pas leur problème.
notre sécurité, ce n'est pas leur problème. Kabila fait 18 ans dans ce pays. Il a laissé ce pays dans ces problèmes que vous êtes en train de voir. Tous ces groupes rebelles que vous voyez. Kabila connaît quelque chose sur ces gens. Quand on lui connaît quelque chose sur ces gens, et aujourd'hui, ils veulent nous embrouiller, ils veulent nous imposer leurs tactiques pour dire qu'il y a eu une réconciliation. Entre-temps, ces gens-là qui se réconcilient, ils ont encore les choses à dire à la République. Comment un individu peut vendre l'uranium d'un pays? Comment quelqu'un peut vendre les concessions d'une nation, d'une entreprise publique de l'État? Comment quelqu'un peut se taper le luxe de détruire toutes les entreprises publiques de l'État et créer d'autres entreprises parallèles, mais qui sont à lui propres? Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont en train de prêcher la haine contre le régime en place, alors qu'ils ne sont pas justes eux aussi. On a juste fermé les yeux sur leurs fautes. Ils pensent qu'ils sont irréprochables. Mais non, vous avez beaucoup de choses. Mais sauf, nous avons fermé les yeux. Voilà pourquoi je ne veux pas parler sur beaucoup de choses. Je demande seulement que tous les ministres de M. Katumbi soient chassés du gouvernement. Tel est mon souhait et je me limite là pour aujourd'hui. Merci.